Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire qu'il y a une chose ce dont, j'avais raison. Bref, il y a quelques années d'ici, j'avais parlé de l'utilisation de l'IA donc dans le rap, et c'était la 26e vidéo dans le playlist débat rap. Bref, depuis, c'est vrai que c'est plus vraiment des débats, il y a plein de trucs un peu différents. Bref, c'est assez chouette, mais c'est quand même un peu tout. Et alors j'avais parlé donc des albums posthumes en 11e vidéo, et aujourd'hui on est un peu dans cette sphère dans laquelle j'avais déjà parlé. Alors aujourd'hui on va parler de XXXTentacion parce qu'il y a de l'actualité sur lui et c'est très intéressant et en même temps un peu chelou quand même, on va pas se mentir. Alors il faut savoir quand même que XXXTentacion, donc c'est un artiste qui est décédé il y a maintenant quelques années quand même, on va pas se mentir, et c'est un artiste qui a retourné la scène underground, donc à l'époque, puis la scène milieu rap un peu moins underground, et il a explosé avec le décès de X. Voilà, bref, sur la scène SoundCloud aussi, il était vraiment bien connu. Voilà, il a surtout aussi vraiment bien explosé avec pas mal de sons excellents. Bref, le mec, c'était vraiment un mec au début pas très positif sur beaucoup de choses, puis après il a voulu de la positivité. Il a voulu beaucoup changer un peu son image, sa carrière, etc. Changer des choses, il a sauvé des vies, on va pas se mentir, parce que d'après beaucoup de personnes qui ont écouté sa musique, apparemment il aurait sauvé des vies au moment où ils étaient au plus mal, etc. Bref, et aujourd'hui, avec X, pourquoi je parle de l'IA? Parce qu'aujourd'hui, on apprend que XXXTentacion va être de retour en musique. Voilà. Des nouveaux projets, des nouveaux sons qui ne sont pas de X, mais faits par une IA. Voilà. Alors la mère de XXXTentacion, excusez-moi pour le mini-bug qu'il y a eu, a annoncé une tournée mondiale. Alors déjà là, c'est déjà un peu chaud quand même. Et donc, un album terminé par l'IA. Voilà, donc il y a un nouvel album de XXXTentacion qui va apparaître. Et donc l'album va être sûrement bientôt disponible à un moment ou à un autre. Personnellement, c'est peut-être la seule fois où je n'écouterai pas un album de X. Très sincèrement. Parce que l'IA, déjà d'avance, j'en suis totalement contre pour la musique et sur beaucoup de choses. Et donc ici on va avoir une tournée mondiale avec un hologramme. Voilà, apparemment c'est sa mère qui a déclaré qu'il y aurait donc un concert de XXXTentacion avec un hologramme et un album terminé avec une IA. Alors si vous voyez pas le problème, je rappelle tout simplement que XXXTentacion est décédé, il est mort, voilà, il s'est fait tuer devant un magasin de moto, en quittant le magasin de moto, voilà, il y avait son oncle qui était là, il s'est pris une rafale dans la figure pour juste de l'argent, je le rappelle. Et aujourd'hui, on nous déclare un nouvel album, sorti de nulle part, fait par une IA. C'est un truc de fou. Voilà. Il y a quand même quelques années d'ici, j'avais déclaré le fait que l'IA était un danger, fortement un danger pour la musique, et surtout pour le fait que, à force, à un moment ou à un autre, on n'aura plus vraiment besoin de chanteurs, rappeurs, ou autres artistes. Et oui, parce que l'IA est en train tout doucement de remplacer les gens, et je déconne pas. Alors d'habitude c'est vrai quand même que les signaux d'alarme on s'en fout un petit peu, voilà, on rigole un peu, on se fout un petit peu de leur gueule, sachant que bien souvent ça se réalise quand même à un moment ou à un autre. Genre par exemple les machines donc à la banque qui ont remplacé les banquiers, les caissières qui aujourd'hui commencent tout doucement à être remplacées donc par les machines aussi. Et là, on apprend que, pour la musique, on va être remplacé tout doucement par des robots. Et c'est un peu catastrophique à ce niveau-là. Et on va faire ressusciter des gens. Là aussi, c'est catastrophique. Parce que si vous voyez pas le problème, je rappelle juste que l'IA, à un moment ou à un autre, va faire revenir de la tombe des millions d'artistes. Genre, on pourrait avoir Tupac, Eazy, qui apparemment va avoir un nouveau single. Alors est-ce que c'est un single fait par une IA ou lui par le passé, c'est un peu la question. On va revoir Biggie, on va revoir donc potentiellement des feats entre Biggie et Tupac à un moment ou à un autre, alors que de là-haut, les pauvres, ils sont encore peut-être en guerre, qui sait. Bref, donc voilà.
On va avoir donc potentiellement Pop Smoke, on va avoir des Michael Jackson, on va avoir des Elvis Presley, des Nirvana qui vont revenir, des Linkin Park, donc le chanteur de Linkin Park, Queen qui pourrait revenir. T'imagines vraiment le bordel à ce moment-là que ça va être, parce que ça va être tout et n'importe qui et n'importe quoi qui va revenir sous forme d'IA. Alors d'habitude, c'est vrai quand même que ça paraît un peu con, hein. Peut-être que tu vas rigoler derrière ton ordinateur, mais c'est réel les gars, c'est quand même réel. Bref, aujourd'hui on en rigole hein, de l'IA, on en fait un peu tout et n'importe quoi, on tape donc Caris en chantant du Oui Oui, on tape du Booba en chantant aussi donc la Macarena, on tape du Caris chantant donc Pokémon ou Johnny Hallyday chanter Pokémon, mais quand même aujourd'hui on se rend compte quand même que bah, déjà d'avance on a déjà fait ressusciter Johnny Hallyday en chantant Scooby-Doo ou en chantant eh bien Pokémon ou autre truc de manga ou dessin animé, mais quand même c'est quand même gravissime à ce niveau là, parce que si eux déjà d'avance, donc des petits geeks derrière leur PC déjà arrivent à faire revenir Johnny Hallyday, imaginez une maison de disques ou eh bien des gens qui veulent refaire revenir leurs parents ou autres, les gars ça va être sûr à un moment ou à un autre, ça va être sûr et certain. XXXTentacion est mort, il est décédé, tout le monde le sait, c'est quand même gravissime, où la mère, bah, elle est clairement avide d'argent sur beaucoup de choses, et elle refait revenir son fils en mode, c'est normal, j'ai de la thune à pouvoir me faire, on va faire revenir X d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça quand même dégueulasse et ouf. Alors, personnellement, moi j'aurais un enfant, il sera artiste ou autre, ou quoi qu'est-ce, acteur, ou bien, personnellement, je le ferai pas revenir. C'est quand même gravissime. Voilà, clairement, c'est quand même chaud. Sachant en plus que X, il y a encore aussi des sons qui sont pas finis, ça on le sait. Déjà d'avance, le dernier projet en date, le vrai dernier projet, hein, je parle pas donc du projet Look At Me, enfin bon, Look At Me, donc on sait que c'est des trucs un peu finis, même si voilà, il y a des trucs venant d'autres projets, voilà, et des trucs venant de SoundCloud. Bref, il y a eu Bad Vibe Forever, un peu avant, 25 titres. Alors, un 25 titres qui, au début, donc on a quelques titres, donc X-Beach et Glee qui sont tout seuls. Et après, on a une flopée de featuring, genre PNB Rock, Trippie Redd, Lil Wayne, Rick Ross, Killstation, on a Noah Cyrus, Tom G, on a donc Tory Lanez, Mavado, Craig Zen, on a eu donc Kemba, Joey Badass, après donc on a Sozwalka, Carnage, bref, etc., etc. Tu comprends déjà d'avance, c'est pas des sons terminés, c'est vraiment des sons rafistolés à l'arrache, et qui parfois sont pas très très ouf, parce que bah en fait, t'entends pendant 5 minutes, hey, 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 ouh, hey, 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 ouh. Tu comprends, c'est un peu chiant, tu vois, ce que je viens de te faire. Bah t'as ça pendant au moins 5 minutes, et puis t'entends le rappeur derrière, tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu chaud. Bref, l'interprétation la plus éclatée du monde, mais voilà. Et puis, bah avec un album très très mal reçu, donc tu sais qu'il y a d'autres sons comme ça, rafistolage, qui a moyen de se faire de l'argent, mais tu te dis, il y a l'IA qui arrive bientôt. On est en 2023, voilà, il y a l'IA, donc on va faire un album de X avec l'IA. C'est quand même gravissime. Après un album éclaté comme ça au sol, voilà, franchement cet album-là a été une insulte, je pense, clairement pour les fans de X, Bad Vibe Forever. Il y a quand même 2-3 petits trucs où c'est un peu, où tu peux encore tirer 2-3 petits trucs qui sont intéressants, mais dans l'ensemble, c'est pas un très très bon album et je conseille pas vraiment d'aller checker. Je vous conseille plutôt d'aller checker donc son vrai dernier projet. Donc qui malheureusement n'a pas su vraiment le promouvoir puisque bah, il était plus là. Skin qui est vraiment excellent, enfin je pense qu'il était déjà plus là durant Skin, voilà c'est son vrai dernier projet, voilà de son vivant malheureusement. Voilà bref, c'est pas gravissime de sortir des albums posthumes, etc. Moi personnellement j'ai rien du tout contre, hein, voilà, quand c'est bien fait. Juicy WRLD par exemple est très très bien fait. Voilà, clairement dans l'ensemble il y a eu quelques petits projets donc de la part de X après sa mort. On présente Member Only donc 4, volume 4. Après donc il y a eu un point d'interrogation, enfin un point d'interrogation de luxe qui fait 53 titres, qui est aussi éclaté. Bon là tu sentais vraiment que c'était pour l'argent. Voilà, des trucs instrumentaux, des trucs qui ont rien à voir, bref. Voilà, après il y a eu d'autres trucs aussi, un album acoustique, voilà, tous des trucs ainsi.
c'était pas ouf. Genre t'avais des voice memo 4, voice memo 2, ça, 2, etc. C'était un peu n'importe quoi, voilà, tu comprends un petit peu là-dessus que déjà d'avance il y avait déjà l'intention de faire du fric derrière. Mais bon, Bad Vibe Forever est vraiment le projet le plus nullissime de X, et c'est quand même fortement dommage d'avoir ruiné l'image et la carrière de ce talentueux artiste. Voilà, X, il faut le dire, c'est un mec qui avait vraiment du talent à crever, voilà, du talent qui aujourd'hui, je suis sûr et certain que s'il serait encore en vie, aurait vraiment défoncé tout sur son passage et serait sûrement numéro 1 du rap français, du rap US, excusez-moi. Bref, du rap US sur tous les points, voilà, et serait vraiment bien haut à ce niveau-là. Et porterait sûrement encore, je pense, une génération rap SoundCloud. Il y aurait quand même encore des nouvelles pépites de SoundCloud qui auraient popé, j'en suis presque sûr et certain. Bref, aujourd'hui, on a une nouvelle génération de SoundCloud qui arrive tout doucement. On peut penser à Yeet qui arrive tout doucement, Can, etc. Donc voilà, mais clairement, ouais, je pense sûr et certain que si X serait encore vivant, il y aurait eu beaucoup plus facilement des gens de SoundCloud qui auraient pété actuellement. Bref, donc ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que je trouve ça assez fort dommage que la daronne nous débarque et nous sorte un ouais, bah en fait je vais arriver avec un nouveau projet de X via IA, voilà. Sachant en plus que aujourd'hui elle est plus là pour le fric qu'autre chose, sachant en plus qu'elle sait pas beaucoup, qu'elle sait voire même pas du tout occuper de son enfant durant son enfance, c'est quand même gravissime. Alors je peux pas remettre en question l'éducation d'un enfant, je suis d'accord, j'étais pas présent, mais quand on sait que X, bah, il avait vraiment beaucoup de problèmes avec sa daronne parce que bah, non plus, on va pas se mentir que leur relation c'était pas tip top. Bah, depuis qu'il est décédé, en fait, on va dire que son fils c'était en gros pour elle son meilleur pote, son soutien, etc. Et quand on entend les interviews de X, bah, en fait c'était tout le contraire. Voilà, c'est assez fort dommage à ce niveau-là que sa mère, en fait, bah, après la mort de X, profite à crever de la notoriété de X et surtout de le potentiel argent de X qu'elle peut se faire. Bref, clairement je trouve ça assez dommage mais j'espère à un moment ou à un autre que X va enfin pouvoir reposer en paix. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Que dire de plus? Moi je suis totalement encore une fois contre les IA. Les hologrammes, bon à la limite, pourquoi pas. J'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là avec les hologrammes. Ça peut refaire revivre certains concerts, ils l'ont déjà fait avec Tupac, c'était déjà bien fait à ce niveau-là. Les hologrammes, j'ai pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce que on peut refaire revivre certains trucs, etc. Genre ça c'est quand même plutôt cool. Mais bon, faut pas non plus en abuser. Je pense 1 ou 2 concerts de temps en temps, ça peut être cool, genre nostalgie, etc. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, les hologrammes, on pourrait faire des petits trucs assez chouettes à ce niveau-là. Mais à voir ce qui va se passer dans le futur, et en espérant surtout que ça va pas en abuser. Personnellement, l'IA, par contre, j'en suis totalement contre. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu pas mal de contre à ce niveau-là avec le vocodeur. Mais le vocodeur, il faut savoir que c'est un outil pour les artistes, là où l'IA est clairement là pour détruire les artistes et faire en sorte de dégager les artistes, puisqu'on n'aura plus besoin d'eux. Et donc ça va totalement ruiner des potentielles grosses carrières de personnes avec un talent monstrueux. Voilà, j'espère en tout cas de tout cœur que la folie de l'IA va s'arrêter aux parodies, etc. et pas aller plus loin. Qu'à un moment ou à un autre, des lois vont quand même se poser, ce serait quand même intéressant qu'on se pose 5 minutes et qu'on mette des lois, etc. quand même sur les IA. Ça paraît con, mais franchement, il faut protéger les artistes. Je crois qu'il est très important de protéger le milieu du cinéma, le milieu des artistes, le milieu, enfin de tout ce que tu veux, voilà, et qu'il est temps de protéger les travailleurs, les gens qui sont artistes, les gens donc qui sont dans le milieu du cinéma, bref, tout ça, c'est quand même hyper important, et pas trop, et commencer tout doucement à plus s'amuser avec l'IA plutôt que de faire des trucs de fou comme on est en train de faire aujourd'hui, et de remplacer l'homme par la machine. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo, officiellement cette fois-ci. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. Bref, on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, le mot vidéo ressort beaucoup. Bref, donc voilà, et on se retrouve donc, pour un nouveau débarras plutôt. Et demain donc pour une nouvelle vidéo. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.